Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Brigitte Macron et d'Emmanuel Macron qui craque en direct, et c'est Florent Philippot qui va nous en parler. Mais juste avant d'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, vous avez le lien en description sous la vidéo. Et merci à ceux qui m'ont rejoint sur Patreon, car Le Monde a sorti un dossier sur Marine Le Pen et sur son projet pour 2027. Problème, toutes les infos étaient déjà sorties sur mon Patreon 3 semaines avant, donc je remercie bien sûr au Monde de valider mes infos. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Ils sont complètement perdus. Grand craquage d'abord à Bormes-les-Mimosas. On a vu un discours complètement confus ce 17 août, d'adieu sans lettres. Voilà, ça suivait la une délirante de Paris Match sur le jet ski. Vraiment Moumoud Premier sur son jet ski comme chaque année. En plein, alors que la France était en train de cramer, on vient d'apprendre 7500 morts, surmortalité pour l'instant sur la canicule, etc. Bref, avec des phrases incompréhensibles. Je vais vous citer, écoutez bien ce que déclare Macron, écoutez bien les phrases, car parfois elles ne sont même pas françaises, on ne comprend rien. Je cite mot pour mot. « Nous devons être durs avec ceux qui resquillent et qui veulent détruire ce que nous sommes, mais pourtant, nous ne baissons pas l'échine. » Alors, expliquez-moi la logique du « mais pourtant ». Je ne comprends pas du tout cette phrase. Ensuite, ayez confiance dans l'Europe, ayez confiance, qui est aussi la source de notre indépendance. Voilà. C'est un problème de fond, c'est comment quelque chose qui aliène notre souveraineté nationale et populaire, qui nous vole notre indépendance, pourrait être la source de notre indépendance. Voilà, on est vraiment en plein discours orwellien, là, pour le coup. Ensuite, écoutez bien, très important cette phrase. Ne vous habituez à rien, ne vous habituez pas à la liberté. Macron. Ne vous habituez pas à la liberté. Mais juste derrière, il ajoute la grande fragilité de notre liberté, de notre indépendance, et il ajoute la France continue d'être une grande puissance de liberté. C'est confusion, paradoxe, contradiction maximale. C'est pour que... Alors ça montre déjà un état de confusion personnelle, je pense. De délabrement personnel, mais en plus, c'est fait pour que, comme toute stratégie orwellienne, les gens soient confus eux-mêmes. Alors attendez, il développe quand même, qu'entend-il par « la France continue d'être une grande puissance de liberté », il fait référence, il le dit explicitement juste après, en effet, elle a pris la tête de la coalition des volontaires pour l'Ukraine. C'est ça qu'il appelle puissance de liberté, c'est d'aller faire la guerre contre la Russie. Et puis alors cette phrase, il fait un peu le bilan depuis son arrivée en 2017, 9 ans. 9 ans, dit-il, c'est au fond une époque. Écoutez bien la phrase qui n'a aucun sens. Durant laquelle, il y a quelques années, le vent portait la rumeur de manifestants qui colportaient cette colère sociale que nous avons vécue ensemble. Vous voulez que je vous la refasse, la phrase, ou vous avez compris qu'elle ne voulait rien dire? Donc il est vraiment inspiré de lui-même, inspiré par lui-même, et ivre de lui-même. Il titube sur les mots. Durant laquelle, il y a quelques années, le vent portait la rumeur de manifestants qui colportaient cette colère sociale que nous avons vécue ensemble. Puis il cite, en fait, tout son bilan, le bilan de son chaos. Les incendies, dit-il, la pandémie et tout ce qu'elle implique, le retour de la guerre, l'inflation, avec un grand sourire. Il dit ça avec un grand sourire. Là, on est vraiment... Alors, l'acmé de ce discours, voilà, écoutez bien, vous aussi, vous allez me manquer. On se dit, ouf, il a compris qu'il devait partir. Mais dans la seconde, il ajoute, néanmoins, sachez une chose, nous ne serons jamais loin. Et là, Brigitte juste derrière, par ailleurs. Rien n'est jamais écrit, ajoute-t-il. Rien n'est jamais écrit. Donc, vous aussi, vous allez me manquer, néanmoins, sachez une chose, nous ne serons jamais loin, rien n'est jamais écrit. Voilà où on en est avec cet scénario de l'Élysée, un discours hallucinant, peut-être un des plus dingues qu'il ait fait, mais avec ces derniers mots qui résument tout, on doit partir, mais on reste. Alors ça se traduit par une idée qu'ils font monter ensemble beaucoup. L'idée, dans une stratégie qu'on appelle souvent dans la presse française Poutine-Medvedev, vous savez quand Medvedev avait été nommé président, Poutine Premier ministre,
parce qu'à l'époque, il y avait une limitation de mandat en Russie, eh bien, ce serait de... Alors manifestement, il critique beaucoup Poutine, mais il veut prendre cet exemple-là. Ce serait de faire nommer, ou de faire élire, formellement, Le Cornu, son actuel Premier ministre, président en 2027. Mais est-ce si clair que ça? En tout cas, c'est l'information que nous sort la presse en ce moment. Et ce qui est très intéressant, c'est que n'oubliez pas que Le Cornu, il a toujours été dit que c'était le chouchou de Brigitte Macron. Ce n'est pas de moi l'expression, c'est d'eux. On reprend un article, il faut toujours regarder la presse People avec eux, Gala, le 9 janvier 2025. Vous avez cette phrase, Sébastien Lecornu, Premier ministre, discours, alors plutôt 2026, pardon, discours, petite blague, comment il a séduit Brigitte Macron. Ça, c'est le titre. Alors, on parle du chouchou de Brigitte, je vais lire quand même un extrait. En février 2024, l'opinion révélait que l'ancienne professeure, donc Brigitte Macron, appréciait particulièrement l'humour de l'homme politique, donc Le Cornu. Le successeur de François Bayrou serait notamment reconnu pour ses talents d'imitateur, allant de Nicolas Sarkozy à Jean Castex en passant par Louis de Funès. Il amuserait également le Brigitte Macron avec des répliques de films de Jacques Audiard ou encore avec des sketchs bien connus du grand public. Un talent qui a retenu l'attention de l'épouse du président. Très proche, Sébastien Lecornu et Brigitte Macron auraient même de nombreuses habitudes ensemble, selon les informations de nos confrères. En plus d'un dîner tous les 6 mois, il rendrait également à l'occasion visite à Carla Bruni dans le Var. Donc ça fait que il a été nommé Premier ministre, mais en plus, déjà ministre avant de la Défense, mais en plus, il serait aujourd'hui successeur officiel, dauphin officiel. Alors, c'est Le Monde qui en parle dans une grande enquête qui vient de sortir ce 16 août, le titre « Présidentielle 2027, le jeu trouble de l'Élysée qui agite l'hypothèse Le Cornu ». On va lire le chapeau de cet article. Le chef de l'État, omniprésent, n'a pas l'intention de s'effacer à l'approche de la présidentielle, on l'avait compris, alors que les 2 candidats déclarés du bloc central, Édouard Philippe et Gabriel Attal, sont insatisfaisants à ses yeux, sa garde rapprochée pousse l'hypothèse de la candidature du Premier ministre Le Cornu. Alors, vous savez qu'il y a en plus aussi un autre fer au feu, qui est un peu le joker, j'en avais parlé dès le 4 juillet, ça y est, la presse commence à s'y mettre, elle a compris, avec 2 mois plus tard quasiment, c'est Christine Lagarde. Bon, allez revoir sur ma chaîne ma vidéo du 4 juillet, parce que le RTL ce 20 août vient de dire « Ah ben Lagarde pourrait être candidate ». Bon, ok. Mais là, donc Le Cornu, ce serait l'hypothèse de Macron. Alors on comprend qu'il ne s'effacerait pas, lui. On va citer un extrait de cette enquête du Monde. Je cite « Pour les proches du chef de l'État, ce reportage photo, pour lequel l'Élysée assure ne pas avoir donné son aval, donc dans Paris Match, le jet ski, est une preuve supplémentaire que ce dernier ne s'effacera pas à l'approche de l'élection présidentielle de 2027. De ce point de vue-là, Emmanuel Macron ne sera pas le Mitterrand de 95 ou le Chirac de 2007 durant cette campagne. Ne serait-ce que du fait de l'actualité internationale, il sera omniprésent, anticipe le directeur de l'IFOP, Frédéric Dabi. Alors, l'Élysée est un peu perdu, ça se confirme, on va citer un autre extrait. Si Emmanuel Macron, je cite, se garde bien d'exprimer un avis sur les tergiversations de son camp, d'autres se chargent pour lui de relayer le fond de sa pensée. Le Cornu fait partie des gens que Macron aimerait voir candidats comme Castex. Eux pourraient être les candidats anti-Marine Le Pen, affirme l'un des compagnons de route du chef de l'État. Le nom des 2 locataires de Matignon qui ont su nouer une proximité avec Macron sont érigés en recours par ceux qui regrettent la division du bloc central qui affaiblit le camp présidentiel. Pour Jean Castex, l'affaire semble cependant entendue. Contraint par son devoir de réserve, le PDG de la SNCF ne veut plus que ces spéculations autour d'une éventuelle candidature en 2027 interfèrent avec ses fonctions. Ils ne sont pas inquiets parce qu'il y a plusieurs candidatures. C'est juste parce qu'aucune candidature prend vraiment de l'ampleur. Édouard Philippe, bon, il a reçu le soutien de Gérald Darmanin. On peut pas dire que ce soit déjà un soutien de fou, et puis qu'est-ce que ça a changé? Rien du tout. En fait, le problème du bloc central, c'est qu'ils ont beaucoup de candidats aujourd'hui, mais aucun ne prend. Donc effectivement, on entend la rumeur Brigitte Macron, quand même, Jean Castex, quand même. Aujourd'hui, la rumeur Christine Lagarde, ils vont absolument tous nous les faire. Leur but, ce n'est pas d'éviter, bien sûr, la division du bloc central. Leur but, c'est de trouver leur champion. Sinon, nous allons avoir un second tour. Marine Le Pen, oui. Mélenchon, certain. Hormis, peut-être, la surprise à gauche avec un candidat qui ferait moins peur qu'un Jean-Luc Mélenchon, un François Hollande. C'est possible. Flamby peut revenir.
Les Français peuvent voter pour lui. Surtout, et vous l'avez vu d'ailleurs, il fait exactement ce que j'ai dit il y a plusieurs semaines. J'ai dit, François Hollande, si je serais lui, je jouerais tout la carte du président normal. En gros, les Français se souviennent qu'avec moi, c'était tranquille, machin, truc. Bon. Et dans les dernières interviews qu'il a fait, et dernièrement dans un podcast de gauche, il y a quoi, 2 jours, il dit, je suis le président normal. Il va jouer à fond la carte de la normalité, de la gauche républicaine. Bref, c'est de la merde, mais au moins, les Français, ils peuvent se dire quoi? En tout cas, certains. Bon, avec Macron, on a vraiment beaucoup souffert. Là, on veut être tranquille. Et François Hollande, c'est quand même le synonyme de la tranquillité. C'est également le synonyme de l'incompétence. Et puis de la pluie, certes. Mais tout est possible. Sinon, aujourd'hui, je suis désolé, les 2 gros candidats qui ont la plus grosse base, une base solide, fidèle, qui auront jusqu'au bout, c'est Mélenchon et Marine Le Pen. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous ne croient pas à un Mélenchon second tour. Et je vous rappelle que les 2 dernières fois, ça s'est joué à quelques voix près. Hein. Ne sous-estimez pas le vieux. Et en plus, Mélenchon, qui est parti beaucoup dans les extrêmes, je ne sais pas si vous avez remarqué ces dernières sorties, il rétro-pédalage. Et attention, parce qu'il suffit qu'il nous rejoue un petit peu la carte de la campagne de 2017 qui avait plu à pas mal de monde, et on risque de l'avoir dans le cul. Car dans une France qui penche franchement beaucoup plus à gauche qu'à droite, avoir un second tour Mélenchon-Marine Le Pen, vous êtes sûr, certain, que Marine Le Pen gagne? Moi, je ne le suis pas. Moi, je suis sûr de rien dans la France d'aujourd'hui, et je n'ai pas confiance dans le jugement de mes compatriotes. Je leur fais pas confiance. Je fais confiance à mon chat, je fais confiance à ma femme, à mes enfants, mais pas dans mes compatriotes. Parce que cela fait des années qu'ils me prouvent le contraire. Le jour où les Français seront capables, en tout cas me montreront par leur choix, par leur attitude, par leur manière de vivre, qu'ils ont gagné dans une certaine maturité, qu'ils ont envie de changer, à partir de ce moment-là, je leur fais confiance. Donc en fait, on voit un affolement, et on voit bien que ça s'affole. Il y a des rumeurs qui sortent de toutes parts, ils essayent. Parce que là, en fait, ce qui se passe, pourquoi on a autant de noms qui sortent dans la presse? Ils testent les noms. À chaque fois, ils sortent un nom, ils voient comment ça réagit. Ce que l'on ne sait pas aussi, c'est que l'Élysée fait beaucoup d'études d'opinion qui ne sont jamais révélées au grand public, mais ils les font. Donc eux ont des chiffres, ont des sondages beaucoup plus précis que les nôtres. Donc ils vont lancer des noms comme ça et ils vont voir quelle est la meilleure solution. Et s'il faut débrancher Édouard Philippe, ils le feront. Je vous rappelle qu'Édouard Philippe a des procédures au cul. Et ils n'auront aucune pitié à nous refaire une sorte d'affaire Fillon 2 avec Édouard Philippe s'il faut l'éliminer au profit d'un autre candidat qu'ils jugent beaucoup plus important pour être assurés d'être au second tour. Parce que leur rêve, c'est à chaque fois d'être au second tour, bien sûr, contre Marine Le Pen, et puis d'en appeler au fameux barrage républicain pour dire aux Français, il faut absolument qu'on ne retourne pas et qu'on ne revive pas les heures les plus sombres de notre histoire. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.